Bon, aujourd'hui, on met de côté l'image classique des robots tout rigides, tout métalliques. On va explorer un domaine qui, franchement, fait un peu science-fiction, mais qui est bien réel, les robots mous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et pourquoi ça intéresse tant les chercheurs? C'est ce qu'on va voir ensemble à partir des infos qu'on a. Oui, tout à fait. La robotique molle, en gros, c'est l'idée de construire des robots avec des matériaux souples, quoi. Élastiques, déformables. Pensez au silicone, au polymère, au gel. Souvent, l'idée vient de la nature. Des organismes qui n'ont pas de squelette rigide, les pieuvres, les vers, ce genre de choses. C'est vraiment une rupture par rapport à la robotique, disons, traditionnelle, avec ses pièces dures et ses articulations. Et ce qui est assez frappant quand on lit les documents, c'est leur capacité à s'adapter. C'est incroyable. Comme ils sont souples, ils peuvent se glisser dans des endroits très étroits ou interagir avec des choses fragiles sans rien casser. On pense au corps humain, par exemple. Oui. Et puis, leur fonctionnement est souvent innovant, voire étonnamment simple parfois. Certains n'ont même pas besoin de moteurs compliqués ou d'électronique très poussée. Il y a un exemple dans les sources, un robot qui bouge juste grâce à de l'air qui circule dans sa structure molle. L'air fait tout le travail en quelque sorte. Ou alors ce DeployBot qui utilise des fils spéciaux, des alliages à mémoire de forme, un courant électrique les active et hop, ça le fait marcher. C'est un vrai changement de perspective. Au lieu d'un cerveau qui dit « fais ci, fais ça », c'est la physique même du robot, sa forme, les propriétés du matériau, comment il interagit avec son environnement qui génère le comportement. La complexité vient de la simplicité physique, en fait. C'est très différent de l'approche classique qui mise tout sur le calcul. Et on parle aussi de potentiel écologique dans les papiers, des matériaux bio, biodégradables peut-être, et même des recherches sur des matériaux qui pourraient s'auto-réparer un peu comme notre peau après une coupure. Vous imaginez? Oui, des polymères avec des liaisons chimiques qui peuvent se refaire. Ça ouvre des pistes pour la durabilité, la maintenance, moins de réparations compliquées, peut-être des coûts de fabrication plus bas à terme que pour les robots traditionnels. D'accord. Et les applications alors? On en fait quoi de ces robots mous? Le potentiel est immense. Pour le médical, on pense tout de suite à la chirurgie moins invasive, ou des micro-robots qui pourraient explorer le corps. Dans l'industrie, pour manipuler des choses fragiles, c'est un vrai plus. L'exploration aussi. Espace, fonds marins, leur robustesse face aux pannes mécaniques classiques, c'est un atout. Et puis on voit même des idées plus futuristes. Exosquelettes souples, interface haptique pour le virtuel. C'est pas si simple de contrôler précisément comment ces matériaux vont se déformer. C'est un vrai défi, apparemment. Ah oui, complètement. Modéliser et commander un objet mou, c'est bien plus complexe qu'avec des pièces rigides. C'est un vrai casse-tête mathématique et physique. Et puis, il y a la question de la durabilité. Sur le long terme, est-ce que ça tient? Et surtout, comment on fabrique ça à grande échelle? De manière fiable, standardisée. Passer du labo à l'usine, c'est encore un gros obstacle. On n'y est pas tout à fait. D'accord. Donc, si on devait résumer l'idée principale qui se dégage de tout ça, Je dirais que la robotique molle, elle réinvente vraiment l'idée même du robot. Elle s'inspire beaucoup du vivant, elle mise sur la flexibilité des matériaux et elle explore des façons de fonctionner, parfois étonnamment simples, basées sur la physique intrinsèque, plutôt que sur une électronique et une programmation hyper complexes. et cette idée qu'un robot puisse bouger, s'adapter, presque intelligemment, juste grâce à sa forme et sa matière, sans cerveau central, ça interpelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence dans ce cas-là? La frontière entre la machine et le vivant devient un peu floue, non? C'est une piste de réflexion assez fascinante, je trouve. Voilà pour notre exploration des robots mous, basée sur les sources disponibles. Si vous voulez continuer à découvrir des sujets passionnants avec nous, n'hésitez pas à suivre le podcast de Philippe. Et un petit coup de pouce pour nous aider serait génial, on vise les 1000 abonnés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.